pareil. Non, non. Ils sont moins bons hein, sur la note technique que les Italiens et que les Russes. Voilà, sur les composantes. Ils ont 8,71 en interprétation, 8,79 en performance. On retient notre souffle. Nathalie Péchala, Fabien Bourzan maintenant. Il faut juste pas faire d'erreur. Voilà. Non, il faut essayer de patiner de façon transcendante parce que c'est en étant très motivé pour donner le maximum que justement on évite les erreurs. Donc s'ils pensent seulement à ne pas faire d'erreur, ils sont morts. Souhaitons qu'ils aillent chercher la performance du jour. Sur ce thème du pharaon et de sa momie. Il n'y a même pas photo. Non. Inutile de commenter.
Alors autant elle était un peu tendue, Krylova, après le programme court, elle n'a pas souri à la fin du programme, autant là, elle est plus relâchée. Je vois pas comment on peut pas leur mettre une note supérieure en chorégraphie, en interprétation, par rapport aux Russes. C'est juste pas possible. C'est sans conteste un des plus beaux programmes de toute l'histoire de la danse sur glace. Donc je veux dire, il faut quand même que le jury en soit conscient, il faut que les téléspectateurs en soient également conscients. Nous le sommes absolument. C'est un merveilleux programme et je peux même vous dire qu'avec ce programme-là, ils sont tout à fait en mesure d'inquiéter effectivement les deux meilleures couples actuellement au monde. Meryl Davis, Charles White d'une part pour les Américains et Tissa Virtue, Scott Moy pour les Canadiens. Donc c'est dire assez la pression qui s'exerce en ce moment dans les travées à Sheffield pour éviter effectivement cette confrontation, du moins une confrontation qui pourrait être en faveur des Français. Enfin, en finale du Grand Prix, il y a quand même 20 points d'écart entre Meryl Davis, Charlie White et Péchala Bourzin. Oui, quand même. Charles White peut-être, mais les Canadiens sont peut-être prenables. 15 points. Les Canadiens sont peut-être prenables. Ouais. Et je ne suis pas sûr que, et je pense même le contraire, je pense que d'ici les championnats du monde de Nice, devant les spectateurs français, alors, on est en France, ils vont être transcendés et que je pense qu'ils ont effectivement la possibilité de jouer, pourquoi pas, la médaille d'argent. En tout cas ici, de toute évidence, ils ont gagné l'or. C'est une victoire à laquelle on s'attendait, une victoire juste, une victoire légitime et qui ne souffre aucune contestation. Même dans la recherche du costume, rien que dans la recherche des thèmes. Ils n'ont jamais fait un thème très simple, genre Tristan et Iseult. Ou... Ah bah ça, c'est des gens cultivés, des gens qui s'intéressent à tout. Et ça se voit dans leur patinage. Et qui cherchent, qui vont chercher des apports avec des costumiers, avec des chorégraphes, qui vont Ben Mokhtar pour ce livre. Qui ont une imprégnation culturelle. Voilà. Et c'est vrai que rien que pour voir des programmes comme ça, des artistes sportifs, ça vaut le coup de bloquer une soirée devant sa télé, non? Voilà. Oh, on ne bloque pas. On est ravis de passer une soirée comme ça devant la télé. Ça nous débloque, Alban. Au contraire, ouais. Alors, ils ont besoin d'une note de 95-34. On va revenir à des bas calculs. Pour allez, respire, Angelica, respire. Allons. Elle est émotive, hein, c'est incroyable. Je pensais qu'elle avait plus de nerfs. Voilà, ils ont eu peur, Bon, pas de souci, 99-29. Ah, t'es tendu un petit peu. Bah, Nathalie, Nathalie, ne pouvait pas faire autre chose que ça. On attend de voir le détail des notes sur les composants notamment. Ah, le camp français en peut plus. Elle est émue, elle en pleure. S'entendait quand même pas à finir deuxième. Bah, elle relâche, quoi. Elle a eu l'habitude de se faire avoir. Relâche. Donc, voilà.